Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 90 km/h. On est ici à Vendeuvre et je suis avec Guillaume qui va nous présenter son camion et puis nous parler de lui. Donc c'est parti. Bonjour Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, moi c'est Guillaume, je suis chauffeur chez Transport T2L basé à Nonancourt en Normandie dans l'Eure, à côté d'Évreux. Ok, ouais, je connais bien. Je suis de là et ça fait 13 ans que je suis dans la société et c'est mon deuxième camion décoré chez ce transporteur-là. Ok, donc c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Le camion c'est une vraie passion pour moi déjà. Ça fait depuis... Enfin, comment c'est venu votre passion du camion? J'ai grandi dans le camion avec mon frère qui était routier, tout ça, donc j'ai suivi la voie du camion. Donc j'ai passé mes permis à 18 ans et puis j'ai fait 2-3 boîtes avant et là ça va faire 2 ans que je suis chez ce patron-là. Ok, super. Et c'est un grand frère que vous avez? Très grand frère. Très grand frère, ouais, c'est comme ça du coup vous avez... C'est ça, quand vous étiez petit, il conduisait déjà? C'est comment? Quand vous étiez petit, il conduisait déjà? Oui, c'est ça. Avec une maman infirmière, donc du coup, il m'emmenait les jours où elle pouvait pas me garder. Donc voilà. Et ça vous a tout de suite plu? Tout de suite plu, puis c'est un milieu que j'aime bien. C'est comme ça. Ça se commande pas, c'est une passion. On est dedans et puis quand on a la chance d'avoir un patron qui fait qu'on peut vivre de notre passion, c'est très très bien en fait. Donc voilà. Oui, carrément. Donc c'est votre deuxième camion décoré? C'est ça. Mon premier devant. J'ai hérité de celui-là en fait avant. Ok. Et après, du coup, il m'a dit que je toucherais un nouveau camion. Il m'a laissé le choix sur le thème et j'ai repris le même thème. C'est pour ça, Samouraï 2 et Samouraï en fait. Parce que c'est un thème que j'aime bien. Oui, justement, pourquoi ce thème-là? Alors parce que le peintre qui a fait, donc c'est Fantastica. Ok, ouais. Et du coup, c'est un thème, il est dans le fantastique en fait. Il sait très bien faire les décors fantastiques, tout ce qui est fond, tout ce qui est fond en fait, vous voyez, tout ce qui est paysage en fait, il maîtrise et tout ça. Et puis c'est un thème qui se voyait pas sur les camions. Donc on est parti sur ça, sur ce thème-là. Puis après, le peintre donne ses idées et puis avec mes patrons, on dit oui ou non pour des idées en fait. Enfin voilà. Et justement, comment ça se passe sur les idées? Vous venez avec des idées en mode moi je voudrais un temple, un samouraï comme ci, comme ça? C'est ça, en fait, on lui dit à peu près ce qu'on veut. Le peintre recherche des images, des idées, beaucoup de choses. Il les met en forme sur un PC, sur une maquette 3D. Il nous les fait voir sur ordinateur et on les valide ou pas après. Et ça prend combien de temps à peu près ce processus-là? Alors pour ce camion-là, il y a eu 2 mois de préparation au total. Il est arrivé tout neuf et tout gris au dépôt et 2 mois de préparation extérieure-intérieure. Et lumière. Et lumière, ok, c'est important? Ça met du temps les lumières aussi. Ok. Pour que ça soit bien branché, tout ça. Et c'est un chauffeur de chez nous qui fait ça. Ah en plus, donc ça reste de l'interne? Ouais, voilà. En fait, le camion est peint dans l'entreprise en fait. Il est peint dans le garage et tout ça. Et c'est un chauffeur qui fait l'intérieur et tout ça en fait. Donc c'est vraiment une passion commune et puis très familiale en fait. C'est très familial comme société, on n'est que 12 ou 13 chauffeurs. J'ai plus le nombre exact, mais enfin voilà. Mais ça explique aussi le fait que vous puissiez avoir un deuxième camion décoré. Ouais, parce qu'en fait avant il y avait 2 patrons. Et ils faisaient ça pour des associations d'enfants handicapés. Et du coup, ils ont mordu à l'hameçon, ils sortaient un camion décoré par an. Et puis depuis le Covid, ça s'est un peu calmé. On connaît tous les conjonctures actuelles. Et celui-là, c'est le dernier qui a été peint de la société en 2019. Ok. Donc là, il prend 6 ans au mois de juillet. Ok. Donc c'est le dernier qui a été fait de la société en peinture, pour l'instant. Et vous le faites revernir souvent? Non, il est comme ça depuis 6 ans quasiment. Donc en plus, c'est de la top qualité. Top. Après, il y a de l'entretien. Après, c'est une passion. Donc on le nettoie souvent, c'est vraiment pas... C'est pas une contrainte, c'est même un plaisir, j'ai envie de dire plutôt que... Donc voilà. Justement, est-ce qu'on peut parler un peu du camion et quelles modifications ont été faites? Alors donc, il faut savoir que c'est le gris catalogue Scania en dessous en fait. C'est un Scania? C'est un Scania V8 580. Et donc c'est le gris qui est en dessous, c'est le gris d'origine. Donc quand il arrive dans le garage, il est poncé en fait. Et le peintre refait ses dessins par-dessus le gris. En fait, il enlève le vernis d'origine et après il peint dessus. Et c'est fait comment? C'est fait à l'aérographe? À l'aérographe, ouais, c'est ça. Comme les maquettistes, c'est vraiment un tout petit aérographe. C'est pour ça qu'il y a 2 mois de travail sur l'intérieur-extérieur. Et c'est beaucoup de petits détails. Par exemple, moi je l'avais vu faire l'épée, le cache-épée. Et ça, c'est déjà 2 heures de travail à l'aérographe.
Ok, ouais. Donc Ouais. non, c'est Vu énormément la de travail. surface du camion après, forcément. C'est ça, puis après il faut positionner les personnages parce qu'il y a toujours un arrondi qui gêne pour le coude. Donc c'est très... C'est un métier, c'est un métier. Ils sont pas beaucoup en France à le faire, mais... Donc Vous voilà. avez la chance d'en avoir un à domicile. C'est ça. C'est ça. Et puis bah après du coup bah c'est mon outil de travail de tous les jours en fait du coup il roule tous les jours. Tous les jours Tous les jours, tous les jours. Et on a de la chance nous dans notre société quand le chauffeur est en vacances, le camion normalement roule pas. Ça peut arriver qu'il roule en cas de dépannage mais il roule très rarement le camion. Donc ça reste le vôtre quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est mon chez moi. Et vous faites du transport de quoi? Alors nous on est dans l'agricole. On fait de la benne céréalière et 6 mois je fais de la benne. Et 6 autres mois, je fais de la bâchée, livraison ferme, tout ce qui est engrais, semences, tout ce qui est à l'agricole, en fait. Pour les élevages, pour les céréaliers, enfin voilà. Donc c'est un camion qui fait que de la ferme, en plus. J'ai un patron qui est gentil, mais du stress. Faut bien nettoyer. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, on fait le tour ensemble et vous nous dites toutes les modifications qui ont été faites. Alors, modification, c'est pas vraiment des... Si, donc déjà, il y a le cache-châssis qui a été rajouté. C'est pour vraiment cacher les réservoirs, faire une finition propre au final. C'est pour que ça fasse très lisse, très propre. Même quand il est sans remorque, comme ça, c'est lisse. C'est ça, c'est ça. Là, il n'y a rien qui change. Là, il est aujourd'hui en meeting comme il est demain au travail, en fait. Il y a juste les pneus qui brillent en plus parce que là, on les Oui, on voit, les ils ont été nettoie. bien lustrés là. Mais sinon, non, vous tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est le camion que vous verrez demain sur la route avec la remorque travailler en fait. Et puis comme ça, on peut vous reconnaître facilement. C'est ça, nous en fait, on fait du grand régional par chez nous, on sort pas de la Normandie, et ouais, on est connu dans la région quoi en fait. Donc voilà, après en modification aussi, il y a les ajouts de barres lumineuses en bas là, en haut aussi, derrière, tout le tour de la cabine derrière. Il y a ce qu'on appelle les ajouts de pare perroquet, c'est des petites pièces tuning, une visière, une enseigne, la rampe de phare en haut. Ça. Alors là, ça faut que j'en parle. Parce que ça, c'est un des deux patrons qui a fondé la société, avec le patron qui est toujours là actuellement, Sébastien. Et ça, c'était son associé qui est décédé. Ah, c'est un hommage? Et c'est un hommage, comme ça, il roule beau. tous les jours. Et c'est pour ça, merci patron. On pense à lui alors. Donc voilà. Après, vous voyez, comme il roule tous les jours, hein, vous voyez les impacts de cailloux. C'est du matériel qui travaille. C'est un plaisir, mais c'est avant tout un outil de travail. Comme dit mon patron, Donc après, les trompes, tout ça, ça a été rajouté. Après, c'est des trompes quoi? Parce que je sais qu'il y a des trompes SNCF qui existent. Ouais, le klaxon TGV, ouais. C'est ce qui sonne très fort. Non, là, c'est plus des trompes de bateau. Ok. Ça sonne, c'est très sourd comme... Je vous ferai un petit essai si vous voulez après. Carrément, carrément. Puis après, la peinture de ce côté-là. Ouais. Donc le paysage avec le temple Et le samouraï. Et le samouraï. Et pourquoi le Japon? Je vous dis, on voulait un thème pas commun qui se voit sur tous les camions. Puis on voulait faire différent des autres transporteurs. Parce qu'après, des thèmes, il peut y avoir de la reprise de thèmes, tout ça. Et on voulait vraiment un thème qui n'avait jamais été fait sur les camions en fait. On voulait vraiment se démarquer. Puis en regardant un peu tout ce qui se faisait sur internet, on est tombé sur les samouraïs du coup. Et donc on a accroché au thème. Après, j'ai pas de passion pour le Japon et tout ça, parce que souvent on me demande. Justement, j'allais vous poser la question. Non, c'est vraiment le thème. Après, on s'est intéressé quand même à la culture du coup japonaise parce que pour pas faire d'erreur. Pas faire d'erreur, mais non, c'est vraiment un thème. C'est vraiment pour se démarquer des autres transporteurs que. Puis c'est un thème qui nous plaisait. Donc. Et du coup, tous les camions de la société, ils sont... Non. Actuellement, il a 12 camions. Et en décoré, il y en a qui sont en garage, qui ne roulent plus et qui gardent en collection. Et actuellement, il y a les deux décorés roulent tous les jours, là, les deux samouraïs. Et sinon, il a 7-8 décorés au total. Ok, quand même. Ouais, c'est un patron passionné. Passionné aussi. Ils étaient très passionnés par les gros moteurs et par les beaux camions. Ce qui explique le V8. C'est ce qui explique le V8. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un véhicule, plaisir. Le V8 aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à l'avoir économiquement. C'est vraiment du plaisir, quoi. Ça consomme un peu plus, c'est un peu plus lourd. C'est vraiment du plaisir, quoi. Mais comme celui-là, je vous dis, il est arrivé en 2019, avant Covid. Donc c'est pour ça, il y avait encore un petit budget plaisir avant tout ça.
Donc voilà. On peut monter à l'intérieur pour voir les Si vous modifications voulez. intérieures? Ah, par contre, l'intérieur, il y en a beaucoup. Donc l'intérieur a été fait par un chauffeur de chez nous qui s'appelle Stéphane. Et c'est lui qui démonte tout l'intérieur. Et pendant que le peintre est là, en fait, tout a été repeint en fait, à l'intérieur. Le camion, il y avait... Vous avez travaillé en simultané? C'est ça en fait. Le peintre vient de Bretagne, c'est un peintre breton. Et le chauffeur qui s'occupe de l'intérieur, en fait, qui fait les panneaux de port, les panneaux lisses. Ouais. Il y a énormément de boulot à l'intérieur en fait. Et ce chauffeur-là démonte tout, prépare tout pour le peintre. Le peintre, il arrive, il peint. Et ce chauffeur-là nous refait l'éclairage intérieur, nous fait tout en fait. Et c'est lui qui remonte les camions, c'est lui qui fait l'entretien des camions aussi chez nous. C'est vraiment une petite structure chez nous, donc c'est très familial en fait. Puis vous faites tout à domicile, donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Le camion, il est resté 2 mois dans notre garage à être fait sur place en fait, dans le Puis garage. même, vous pouvez voir les évolutions. C'est ça. Puis déjà, le patron surveille l'avancée du projet. Dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas, ça peut être changé rapidement. c'est ça. C'est ça. Et après, à l'intérieur, tout a été peint, vous voyez, gris. Parce qu'en fait, à la base, c'était des plastiques beige, en fait. Ok. Donc là, tout a été repeint. Les panneaux ont été mis en panneaux lisses à l'intérieur. Parce qu'à la base, il y a des vides-poches. Et donc, le fameux chauffeur Stéphane refait des panneaux lisses avec du cuir. Et le peintre repeint par derrière, dessus. Et Stéphane remonte tout. Non, c'est vraiment C'est pour ça qu'il y a 2 mois de travail. Du lundi au samedi, de 8h à 23h le soir. Puis après, on en profite, on roule avec tous les jours. C'est nos bébés en fait. Bah oui, carrément. Non, c'est ça, ça nous tient à cœur tout ça. Donc, ça se voit. Donc voilà. Super. Et comme le premier est là, on peut faire le tour aussi? Ah, si vous voulez. Comme ça, on peut même comparer un peu les deux. Pas de problème. C'est un Scania aussi? Scania V8, la même puissance. V8, ok. 580 chevaux. C'est le Sauf même. que ça, c'est l'ancienne génération. Et ça, c'est ce qu'on appelle les next-gen, en fait, les derniers Scania sortis. Donc, Et vous sentez la différence entre les deux à la conduite? Non. La cabine est un peu plus confortable. Mais sinon, niveau châssis, c'est exactement les mêmes. C'est juste de l'habillage, c'est juste une cabine qui a changé de forme. Sinon, en soi, professionnellement parlant, le châssis, c'est le même. Tout est pareil, c'est les mêmes réservoirs, c'est les mêmes châssis. Donc voilà. Ok. Et du coup, c'est pas les mêmes samouraïs. Enfin, Non, le justement, nouveau, c'est des garçons et là, c'est des dames. C'est ça. En fait, on voulait différencier, pas faire les deux mêmes au final. Oui. Donc on voulait. Celui-là était un thème très doux, très pur en fait pour le Japon. C'était des femmes samouraïs, c'était pas des guerrières. Et là, on a fait plus des guerriers au final un peu énervés. Mais pour bien différencier, pour pas refaire le même thème au final, exploiter le thème. Donc, donc le deuxième c'était 2019, celui-là c'était en? Ah là vous me posez une colle. 2016 celui-là 2016, ouais, c'est ça, 2016 et il y a la remorque qui est faite aussi de celui-là, qui est peinte complètement. Ok, pour être à fond dans le thème. Ouais, c'est ça, pour être à fond dans le thème et là elle est décrochée sur un parking plus loin, mais il y a 2-3 ans on a exposé avec ici. Et donc voilà, donc ça c'est le Samouraï 1. Le Samouraï tout court au final. Oui, pas le parce 1. qu'on savait pas qu'il y allait en avoir un deuxième. Non, en fait ça s'est fait par hasard. Ils ont acheté ce camion-là, ils ont dit on va le faire peindre. Puis, parce qu'il y a la passion. Voilà, il y a la passion. Puis du coup, moi je voulais pas changer de thème. Donc c'est pour ça Samouraï 2, mais il y en aura que 2. Ok. Ouais, c'est ça. Donc quand on croise un camion Samouraï sur la route, on sait que c'est Guillaume. C'est ça. C'est ça, Guillaume, ou maintenant Stéphane, le fameux chauffeur qui fait les intérieurs et tout ça. En plus, lui, il roule avec son travail. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est l'homme à tout faire chez nous. Il fait les petits entretiens, les petites retouches de peinture, parce que heureusement, c'est des camions qui travaillent tous les jours, donc des petits accros, tout ça. Donc il est là, faire les petites retouches à gauche, à droite. Donc voilà quoi. Okay, voilà. Et à l'intérieur, ça a été modifié aussi dessus? Ah oui, celui-là il est modifié. Ah, il est ouvert. Puis on va faire le tour. Donc celui-là, il est modifié encore plus que le premier. Ah ouais. Ouais, c'est celui-là, il a eu la sono en plus. Ok. Plus l'intérieur tout blanc et tout peint partout aussi. Cuir blanc et noir. Donc, pour rester dans le thème de l'extérieur qui est dans ces teintes-là. C'est ça en fait. Souvent, pour que ça, c'est une harmonie au final. Pour que l'intérieur ressemble à l'extérieur ou l'extérieur ressemble à l'intérieur. Mais c'est ça, on essaye de faire ça en harmonie, quoi. Et pareil, tout ça, c'est le fameux chauffeur qui a créé tout ça, les panneaux de porte, tout ça.
Donc c'est vraiment lui qui fait tout, c'est vraiment fait maison en fait les camions. Donc bah voilà, après, quoi dire, on a fait le tour. Bah ouais, on a fait le tour. Ok, super. Vous voulez rien rajouter d'autre? Non, moi c'est bon, bah merci patron. Oui, comme c'est marqué. Non, après, non, rien à ajouter, moi, c'est bon pour moi. Bah, on voit que vous êtes vraiment passionné et que même, Ouais, même bah. dans l'entreprise, c'est des passionnés, du coup c'est hyper intéressant. Non, on a de la chance d'avoir un patron, même qui nous laisse faire des expos le week-end et tout, donc faut les garder ces gens-là, ils sont bien. Il y en a encore des biens, heureusement. Donc bah voilà, après c'est à peu près tout. Celui-là en modification, bah, c'est le même que l'autre, hein. C'est beaucoup de rajout de barres en fait, d'enseignes. Puis bah voilà, de lumière et c'est ça. Et c'est un camion qui fait que de l'agricole aussi, benne céréalière et beaucoup de fermes. Comme bah, le deuxième. En fait, nous c'est notre secteur d'activité, c'est l'agricole, parce qu'on a le port de Rouen qui est pas loin, donc on fait que ça. Je suis rouennaise, donc je connais. Bon bah. C'est pour ça. Ok. Bah super, merci Guillaume pour ces deux beaux camions Merci. sur le même thème. Et puis même pour vos réponses sur votre métier, tout ça. Et votre passion, enfin, vraiment ça ressort et c'est hyper intéressant. Bah puis on a un patron qui nous. Enfin je dis beaucoup le mot patron, mais sans lui on n'aurait pas tout ça. Moi je ferais jamais un camion comme ça, moi tout seul. C'est inimaginable. C'est un budget. Après on ne connaît pas vraiment le budget parce qu'il n'en parle pas. Mais en connaissant un peu les tarifs, c'est des préparations à 20-25 000 euros je pense. Donc on essaye d'en prendre soin au maximum. Oui, d'autant plus. Puis d'avoir ça à conduire tous les jours, c'est un bonheur, quoi. Donc le matin on va au boulot par reculons. On y va en courant même des fois. Non, enfin voilà quoi, après. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Nous, derrière votre écran, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur les camions, peut-être à Vendeuvre, peut-être ailleurs. Si jamais vous nous croisez sur un rassemblement camion, surtout n'hésitez pas à venir nous voir. On a souvent nos pulls ou nos micros ou même la caméra, vous pouvez nous repérer assez facilement. N'hésitez pas à venir nous voir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Faites attention sur la route, à très vite.